Bonjour à tous. Donc moi je suis Clément Donat, je suis ingénieur d'affaires pour Midral au sein de la BU Public Industrie et je m'occupe particulièrement du public et aussi du secteur de la santé. Donc là vous avez le sommaire, donc en 5 points. Loïc et moi on vous présentera à la fois respectivement Midral et Tableau, les tendances et défis dans le secteur de la santé. Également donc le pilotage, un focus sur le pilotage analytique des établissements hospitaliers. Et ensuite, dans le cœur du webinaire, donc la présentation du cas d'usage et une démo réalisée donc présentée par un Nathan. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Donc, Midral, qui sommes-nous, hein? Nous sommes un pure player data analytics et machine learning. Donc, notre métier, nous sommes spécialistes de la valorisation de la donnée. Nous accompagnons les organisations et entreprises dans la réalisation de leurs projets. Et nous avons également un volet formation avec notre Data Academy, où nous avons à ce jour formé un peu plus de 4000 personnes, que ce soit des profils techniques, type data scientist, IT, mais majoritairement des gens du métier, des analystes. Donc, pour résumer, notre métier est de vous aider à comprendre et agir avec vos données. Donc nous sommes un Midral, le partenaire historique de Tableau en France depuis 2008, et premier partenaire de l'année. Et nous avons en France aujourd'hui donc la plus grande équipe de consultants Tableau et de consultants également certifiés. Voilà. Et nous avons à peu près réalisé des projets dans plus de 500 organisations. Beaucoup dans le public, que ce soit des ministères, mais aussi dans pas mal d'agences, établissements de santé, comme notamment, par exemple, on a mis des cas d'usage sur les parcours urgences, ce genre de choses au sein d'agences. Voilà. Et là, je passe la parole à Loïc, qui va se présenter, vous présenter le tableau et vous parler des enjeux data au sein du secteur de la santé. Oui, merci Clément. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui est dédié à la valorisation des données, donc à la prise de décision avec les outils Tableau dans le secteur de la santé. Je m'appelle Loïc Raoul, je travaille donc chez Salesforce, plus particulièrement sur la solution Tableau. Et j'appartiens spécifiquement à une équipe dédiée au secteur public et encore plus particulièrement sur le secteur de la santé. Alors, Tableau, qui est une solution d'analyse visuelle des données, voilà, combinée à d'autres solutions Salesforce éventuellement, permet d'adresser un certain nombre d'enjeux que l'on rencontre fréquemment dans le secteur de la santé, comme par exemple la gestion des lits ou voilà, plus fonctionnellement, on va dire, des problématiques RH, par exemple, y compris dans ce secteur. Vous retrouvez là sur la diapositive l'ensemble des cas d'usage que l'on peut tout à fait adresser avec ces solutions. J'aimerais en fait m'attarder un petit peu sur les enjeux autour de la donnée dans le secteur de la santé aujourd'hui. Comme vous le savez, voilà, la donnée a envahi notre vie depuis une vingtaine d'années, et évidemment le secteur de la santé n'y échappe pas, n'est pas exempt de cette évolution majeure. On a tous observé, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est capable aujourd'hui d'assister une décision médicale, par exemple, en particulier toutes les spécialités, notamment qui utilisent les images, où vraiment le bénéfice clinique est démontré. Un autre concept, c'est la photo du milieu sur l'écran, qu'on a tous vu ou dont on a tous entendu parler, c'est le command center ou le centre de commande dans certains établissements de santé. On a parfois l'impression d'être dans un centre de la NASA et qui permet de piloter tout un hôpital en temps réel. Alors c'est vrai que ça peut ressembler à de la science-fiction, mais bon, dans certains établissements du monde, ça existe. Cette année, par exemple, le salon IMSS, qui rassemble un petit peu tous les acteurs de la santé dans le monde entier, qui s'est tenu à la fois à Orlando et à Reykjavik, je crois, cette année en Europe, débordait littéralement de solutions dédiées à la valorisation de la donnée, et dans tous les sens du terme. On avait vraiment l'impression que les établissements du monde entier étaient assis sur un tas d'or, voilà, qui attendait d'être dévoilé.
Alors, un TADOR, c'est un terme pardon, un peu particulier, hein. C'est parfois, effectivement, quand on se projette sur des command centers ou ce genre de choses, ça peut ressembler à de la science-fiction, tout cela. Et si on revient des choses plus terre à terre, il y a quand même évidemment énormément d'obstacles pour initier et réussir des projets de transformation par la donnée dont on ne peut pas faire abstraction. Alors, comment on peut faire pour avancer concrètement? Et finalement, quels sont les obstacles ou les défis à adresser pour nous permettre d'avancer? Parce que la réalité, et j'ai en tête récemment un rendez-vous hein, dans lequel une personne, hein, concrètement toute seule, depuis 5-6 ans, ces dernières années, montait littéralement toute son infrastructure décisionnelle toute seule. Donc on est bien loin dans un établissement hein, français, donc on est bien loin de la vision futuriste, hein, et malgré tous les efforts consentis dans le secteur, il y a encore une réalité terrain qui est celle-ci. Et on touche là un obstacle, un premier obstacle majeur hein, pour atteindre un peu l'Eldorado autour de la donnée. Bah, évidemment, ce sont les ressources et les équipes hein, qui sont rares aujourd'hui dans les établissements pour prendre à bras le corps tous ces sujets. Alors que paradoxalement, tout le corps médical, soignant, est vraiment rompu à utiliser et à manipuler tous les jours hein, les données, notamment dans le cadre de leur activité médicale, clinique. Bon. Et c'est vrai que la crise d'attractivité ces derniers temps et que les établissements, les hôpitaux traversent, va pas arranger effectivement ces problèmes de ressources a priori. Il y a un autre obstacle majeur, c'est que on nage hein, littéralement dans un océan de données qui vraiment ne cesse de s'agrandir. Hein. Des données cliniques, des interactions avec les patients, des données médico-économiques, des données administratives, faut pas le nier non plus. Mais il faut savoir justement donner un sens à toutes ces données, c'est-à-dire tenter d'en éliminer le bruit et d'être en mesure d'interpréter et de tout comprendre hein, dans un contexte particulier. Et finalement, le fond du problème, c'est pas vraiment l'abondance de données, mais c'est bien comment on va associer les équipes médicales, les soignants, les équipes, finances, logistique, bref, les métiers de l'hôpital à cette transformation par la donnée. Et c'est uniquement en associant les métiers qu'on peut vraiment en tirer parti. Et je pense que Clément a des choses à nous raconter sur le sujet. Tout à fait, merci, merci Loïc. Donc, avant de vous parler précisément du pilotage analytique des établissements hospitaliers, juste un point qui est quand même très important. C'est les enjeux de transformation via la data. Finalement, les enjeux sont du métier et non pas technique. Il y a toujours un peu de technique, évidemment, des choses à mettre en place, des équipes, de la gouvernance de données, ce genre de choses. Mais c'est vraiment l'enjeu et se fait auprès du métier sur l'adoption et l'utilisation de ces données au sein de tableaux de bord analytiques afin de piloter l'activité. Alors, sur le pilotage analytique des établissements précisément, donc je vous présentais ça en 3 points qui sont les objectifs, les destinataires et les leviers. Les objectifs, donc comme Loïc vous l'a dit, il y a énormément de données, que ce soit dans les entreprises en général et particulièrement dans la santé. Et il est important pour ces données, donc finalement, de passer d'une vision quantitative à une vision qualitative en la valorisant et en l'exploitant. Pour cela, il s'agit hein, de regrouper, donc de se connecter aux sources, de les préparer, etc. Mais je vous passe cette partie un peu technique, mais il s'agit de les regrouper dans un même tableau de bord afin d'avoir des indicateurs nécessaires au pilotage, qui soient stratégiques et opérationnels. D'ailleurs, ça, ce sera l'objet du cas d'usage et de la démonstration, de la démo, donc tableau d'Anatan. Et il faut également adapter son tableau de bord en fonction du type d'établissement, que ce soit privé, public, ce genre de choses, mais également en fonction des utilisateurs. Car selon son métier, mais également ça peut être son niveau hiérarchique, pardon, son activité, les gens ne consomment pas de données de la même manière. Donc on ne présente pas, donc ça peut être les mêmes indicateurs parfois il y en a d'autres, mais surtout, parfois, souvent, la présentation est différente. Alors, justement, donc je vous parlais un petit peu des destinataires et des utilisateurs.
Alors, destinataire, il y a 2 points. Il y a d'une part, évidemment, les organisations. Donc, ça peut être tous les établissements de santé, les groupements, également les agences de santé, hein, on pense aux ARS, vous avez également, par exemple, l'ANAP. Et en termes ensuite d'utilisateurs, finalement, c'est quasiment tout, enfin, tout métier. Donc, quand je dis métier, hein, c'est métier transverse, hein, RH, finance, ça peut être logistique. Et après, tout ce qui est direction de service et directeur d'établissement. Voilà, donc ça, et en général, au-delà des sujets, des tableaux de bord, finalement aussi, la vision n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un métier devra rentrer dans le détail, parfois il ira à la ligne sur un chiffre, tandis qu'un directeur d'établissement, un directeur de service, qui l'intéressera davantage, ce sera les grandes tendances, par exemple. Alors, quels sont les principaux leviers finalement pour avoir un pilotage analytique via une solution comme Tableau? Euh, Tout d'abord, ce qui est important, c'est il faut analyser la performance de son établissement aussi en prenant en compte l'environnement dans lequel il se situe. Donc, quand je parle d'environnement, c'est aussi l'environnement socio-médical, hein, euh, puisqu'un établissement, un hôpital dans la Creuse, finalement, n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes enjeux qu'un hôpital à Paris. Ensuite, il faut également synchroniser le suivi interne et externe. C'est-à-dire que le suivi interne, ben, c'est tout le pilotage de l'établissement, comme Anathan pourra vous le présenter, mais il y a aussi l'externe, puisque les hôpitaux et tout organisme d'ailleurs public en général est soumis parfois à des obligations réglementaires de fournir de la donnée à des agences, à des ministères, mais ça peut être également pour le suivi patient. Voilà, il peut être intéressant de pouvoir fournir certaines données aux patients. Et ensuite, l'idée, c'est pas d'avoir Martha, je crois, remonte. Merci. L'idée n'est pas de multiplier les indicateurs, mais c'est d'avoir les indicateurs évidemment pertinents. Et de toute façon, les tableaux de bord, c'est jamais figé, hein. C'est-à-dire que souvent, on les redéveloppe, on ajoute des indicateurs. Et surtout, ce qui est important, c'est de les faire évoluer régulièrement. Que ce soit ça peut être des questions réglementaires, mais aussi, on pense évidemment au Covid, par exemple, ou des gestions de crise, où là, finalement, les indicateurs doivent évoluer et ne sont pas figés. Après vous avoir présenté globalement le pilotage, donc je vais laisser à Nathan vous présenter donc le cas d'usage du pilotage stratégique et opérationnel d'un établissement et vous faire la démonstration de l'outil Tableau. Merci Clément, je vais prendre la main, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran avec le tableau de bord? Oui, c'est bon. C'est Oui, bon? c'est bon. Ok, super. Top. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Anathan Huyon-Parin, je suis consultant data de l'équipe avant-vente et expert services de Midral. Donc, je m'occupe principalement de la réalisation de missions courtes de type Proof of Concept, POC, ou de missions plutôt techniques. Voilà. Et on va donc continuer avec la démonstration, la présentation d'un tableau de bord qui s'adresse principalement aux établissements de santé, aux groupements hospitaliers et aux directeurs d'établissement. Donc, je vais tout de suite commencer par vous dire une chose, c'est que le dashboard qu'on va vous présenter, c'est pas un outil de pilotage, entre guillemets, parfait et exhaustif. C'est-à-dire que chaque établissement de santé va avoir ses propres indicateurs, sa propre manière de préparer et d'analyser la donnée. En revanche, l'objectif ici, ça va être de vous donner des idées, des axes de réflexion sur ce qui serait possible de mettre en place au sein de votre infrastructure et de votre structure. Voilà. Donc, parce que vous, aujourd'hui, vous disposez sûrement d'une grande quantité de données qui peuvent provenir de sources différentes. Et la réalisation d'un tableau de bord, on va le voir, ça va vous permettre de synthétiser vos données visuellement et de regrouper vos indicateurs clés, comme le disait Clément juste avant. Et ensuite, grâce à une actualisation automatique, il va vous servir au quotidien pour le pilotage stratégique et opérationnel.
Alors, peut-être juste avant qu'on passe directement au dashboard, à vous présenter, les différentes analyses et cetera qu'on peut réaliser, on va juste quand même poser une définition pour qu'on soit aligné sur ce qu'est le pilotage stratégique et opérationnel. Très rapidement, le pilotage stratégique, c'est, du management d'entreprise. C'est, du management à long terme sur de la performance globale. Donc ça va consister notamment en, la planification des objectifs par rapport à vos facteurs de succès, le contrôle de la réalisation de ces objectifs et finalement ça va être réalisé principalement par le comité de direction. Voilà pour le pilotage stratégique. Et de l'autre côté, le pilotage opérationnel, là, on appelle ça plutôt du pilotage à chaud. Et ça consiste en la surveillance des processus qui sont en cours d'exécution et leur statut. Voilà, c'est assez général. On peut retrouver par exemple des alertes en cas d'événements métiers critiques. Et ce sera principalement à destination des responsables de l'exécution des processus. Donc là, on va passer sur un cas concret et pour vous illustrer ces différentes notions. Alors là, ce que vous voyez, c'est voilà, notre tableau de bord qui est notre cas d'usage de la démonstration. Et pour commencer à vous présenter la chose de manière la plus macro possible, on va commencer par présenter le système de navigation qui est en place sur le tableau de bord. Alors, au plus haut niveau, vous voyez, vous avez un menu qui permet d'accéder soit au pilotage stratégique, comme on est dessus actuellement, soit au pilotage opérationnel. On ira dessus dans un second temps. Et ensuite, sur la gauche, on a la navigation au sein des différents domaines du pilotage qu'on aura choisi. Donc là, par exemple, pour le pilotage stratégique, on retrouve activité, finance, qualité, RH et environnement. Et puis ensuite, au cœur de chaque domaine, de chaque onglet, on va disposer d'analyses qu'on va pouvoir utiliser, survoler, pour avoir des informations complémentaires et pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc là, on commence directement voilà, la présentation du tableau de bord. On commence par le pilotage stratégique. On est dans le premier onglet d'activité. Et alors là, vraiment, on est dans la tête de la direction, du conseil d'administration, et on a besoin d'un reporting mensuel ou annuel pour la prise de décision. Et alors là, peut-être on peut parcourir rapidement le premier onglet. Alors, en fait, activité, globalement, ça va nous servir à savoir si nos objectifs sont atteints ou non et quelles décisions peuvent être prises. Donc là, si on prend un exemple concret, on voit que les taux d'occupation actuels des lits de la chirurgie est de 85%, ce qui est assez important, et il pourrait être intéressant d'envisager un aménagement au sein de ce service. Et on voit aussi d'ailleurs que le taux d'occupation il varie, mais qu'il est particulièrement fort en début d'année, sur les mois de mars, avril, et il est bien plus important pour la chirurgie que les autres services, médecine et obstétrique. Et puis après, sur la même logique, on peut lire les autres graphiques et tirer nos propres conclusions. Donc par exemple, est-ce que on dispose d'équipements techniques en quantité suffisante ou pas? Voilà, donc par rapport à ce qu'on juge être suffisant. Par exemple, on voit que en termes de nombre de salles d'intervention chirurgicale, on est bien parce qu'on est à 58 sur 64. Voilà. Et puis, on peut après analyser d'autres KPI. Par exemple, on peut comparer notre établissement par rapport aux autres établissements de la région. Et puis, on peut aussi lire quelles sont les évolutions les plus courantes au fil des années. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce qu'on peut retrouver quand on fait du pilotage stratégique sur l'activité. Et puis, on va continuer comme ça à développer les autres domaines, les autres onglets qui sont utiles pour la prise de décision, même si on ne détaillera pas forcément chaque analyse une par une, mais on présentera l'objectif global du domaine. Voilà. Et puis, si vous voulez plus de détails, évidemment, vous aurez le lien du dashboard pour faire des analyses et puis pour le regarder un petit peu plus, avec un petit peu plus de temps et à tête reposée.
Alors là, on peut switcher par exemple sur l'onglet Finance qui va nous permettre globalement de gérer les équilibres financiers. Et les analyses visuelles qu'on retrouve ici, elles vont nous permettre en un coup d'œil de constater, par exemple pour le premier, le résultat net de l'établissement. Donc là, qu'on voit par exemple à 2 millions. Et comment est-ce qu'il est constitué en fonction des différentes catégories que vous aurez définies. Par exemple, recettes GHS, autres produits, etc. Et globalement, les indicateurs qu'on va mettre dans cet onglet Finance, ils vont nous permettre d'identifier comment les budgets y sont utilisés, de prioriser les dépenses, de suivre certains projets de l'établissement. Donc, par exemple, ce qu'on voit à droite, le renouvellement des équipements ou alors les travaux, etc. Voilà. Donc, on peut continuer à parcourir un peu les domaines qu'on peut retrouver dans le pilotage stratégique. Donc là, on va passer à la qualité. Là, concernant cette typologie, l'objectif, ça va être de mesurer le ressenti interne et externe, mais aussi la qualité des soins, de manière générale, apportés par l'établissement. Et ces indicateurs, ils vont nous permettre d'identifier les forces et les faiblesses de l'établissement pour qu'on puisse s'améliorer de manière continue. Voilà. Donc on va, par exemple, vous voyez, retrouver voilà, la sécurité des KPI sur la sécurité des soins, des analyses sur le délai d'obtention d'un rendez-vous de notre établissement comparé à d'autres établissements de notre région, le taux de réhospitalisation selon différents critères, par exemple l'âge et le sexe des patients. Et puis, vous voyez qu'au sein d'une page, on peut aussi retrouver d'autres pages. Alors, c'est pour pas surcharger en fait le dashboard qu'on crée comme ça des onglets à l'intérieur d'une page. Là, on est sur la première page. Et si on veut un niveau de détail encore plus précis, vous voyez, on clique sur page 2 ici. Et puis là, on va retrouver en fait le taux de satisfaction des patients et le taux de satisfaction du personnel par rapport cette année par rapport à l'année précédente, par exemple. Et on va voir est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas, est-ce qu'on s'améliore et est-ce qu'il y a des efforts à faire sur certains domaines qui deviennent critiques. J'espère que c'est clair pour cette typologie. Et puis, on peut retrouver d'autres typologies sur l'aspect toujours pilotage stratégique, par exemple, le domaine ressources humaines, où là, l'objectif, c'est assez clair, ça va être d'analyser les caractéristiques du personnel de l'établissement et les besoins qu'on a en termes de ressources. Voilà. Donc là, on a résumé vraiment quelques indicateurs, vous le voyez, qui peuvent être utilisés, mais en fait, on peut faire toutes sortes d'analyses par rapport à votre cas d'usage. Donc, encore une fois, ce sera vraiment spécifique à l'établissement hospitalier, à la structure qu'on considère et à sa logique de fonctionnement. Voilà, après on pourrait, par exemple, on pourrait avoir d'autres indicateurs comme l'anticipation des départs à la retraite, le besoin en aide soignante, donc un peu plus spécialisé, en fonction de la lourdeur des pathologies, etc. Et enfin, sur l'aspect stratégique, on a un dernier onglet environnement où là, vous allez voir en fait que ça va nous permettre d'appréhender, de comprendre l'environnement de son établissement. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'adapter notre activité aux patients en fonction de leur âge, en fonction du sexe qu'on retrouve le plus, en fonction des services, et vraiment toujours dans le but d'améliorer la qualité des services. Donc là, par exemple, on voit une cartographie de nos patients en fonction de l'âge et du sexe. Donc on voit par exemple qu'on est sur une population qui est principalement constituée d'hommes et de femmes entre 18 et 39 ans. Et on peut ensuite faire des analyses un peu plus approfondies pour étudier par exemple la densité de la population du département et puis selon par exemple la répartition de la tranche d'âge en infobulle. Donc, vous voyez, c'est aussi possible comme ça de donner du détail. Donc là, on a une première analyse quand on arrive et si on veut une analyse un peu plus fine, eh ben, on laisse la possibilité à l'utilisateur de survoler et puis là, d'accéder à un niveau de détail supplémentaire. Donc typiquement ici, la tranche d'âge des
des patients. Alors ça, c'est pour le pilotage opérationnel. Maintenant, on l'a vu, alors pardon, je suis déjà en avance de phase. Ça, c'était pour le pilotage stratégique, mais on l'a vu au départ, le pilotage stratégique, il est important, mais il ne peut pas se suffire à lui-même. Il va falloir l'accompagner avec un pilotage opérationnel. Donc pour rappel, là, on va vraiment se mettre à la place des unités organisationnelles, donc par exemple les pôles et les services. Donc là, vous voyez, on se rend dans le bouton ici en haut à droite, opérationnel. Je clique, hop, on se retrouve sur de nouvelles vues, voilà, avec de nouveaux domaines, comme on le voit. Et là, pour continuer un peu sur la description, les décisions, elles vont plutôt relever d'un périmètre qui est restreint et qui va concerner la qualité des soins, le flux des patients, etc. Et on est plutôt là sur un pilotage qui est quotidien, voire hebdomadaire, alors que stratégique, c'était plutôt un pilotage mensuel. Voilà, donc c'est aussi la différence. C'est la fréquence d'accès des personnes qui utiliseront le tableau de bord. Et puis là, vous voyez, on distingue en fait 4 grandes parties. On a l'activité, l'occupation de l'hôpital, la qualité des soins et ressources humaines. Donc pareil, ce que je vous propose, c'est qu'on parcourt rapidement les analyses pour vous donner un peu des idées sur ce qu'on peut développer au sein du pilotage opérationnel. Là, on se trouve dans l'onglet Activité et à partir de ce premier onglet, on va disposer déjà d'un ensemble d'analyses pour comprendre l'activité du service quotidiennement avec une vision du prévisionnel. Et en un coup d'œil, on va pouvoir identifier les saturations et comment on peut y remédier. Par exemple, là, en un coup d'œil, qu'est-ce que je vois sur l'activité du service sur la période? On a principalement du rouge. Le service est principalement saturé sur le week-end. Vous voyez, plutôt sur les samedis et les dimanches, où on retrouve le plus de rouge. Et puis ensuite, on peut continuer les analyses, aller un peu plus fin. On peut voir par exemple que là, le temps d'attente au bureau des entrées se situe principalement, il y a une grande affluence à partir du milieu de la semaine. Vous voyez, c'est principalement rouge à partir du jeudi. Et puis à partir de 10 h à peu près jusqu'à 22 h, où on voit que le temps d'attente, il est vraiment important, l'affluence est vraiment importante dans le service. Voilà pour ce qu'on pourrait retrouver au sein du pilotage opérationnel pour l'activité. On va continuer maintenant avec l'occupation. Donc là, on accède à un deuxième type de typologie. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir ici une vue complète sur les patients qui sont présents dans le service. Et ça va nous permettre de mettre en place une surveillance du taux d'occupation du service et puis aussi de qui se trouve au sein de notre service. Voilà, pour avoir l'information très rapidement. Par exemple, je vais pouvoir survoler l'icône ici de cette personne qui se trouve dans la chambre 301 et on voit qu'il s'agit de Bernard Titouan, qu'il a 29 ans et que le médecin attitré, c'est Luce Marcel et qu'il est là, Luce Martel, pardon, et qu'il est là pour une embolie pulmonaire. Voilà. On peut continuer avec le troisième onglet, la troisième typologie, qualité, qui là va nous permettre de mesurer la qualité des soins apportés par le service. Et donc là, ces indicateurs, ils vont permettre principalement le suivi de la performance au sein de son service, par exemple, ce qu'on voit sur l'analyse du bas par rapport aux autres services. Voilà. Donc là, ce qu'on peut lire, par exemple, c'est que notre service, il a actuellement un taux de réhospitalisation qui est au-dessus de la moyenne par rapport aux autres services. Vous voyez ce qu'on voit en orange par rapport aux autres services en gris. Mais ce n'est pas non plus le plus haut, puisqu'on voit que service 5 et service 6, le taux de réhospitalisation, il est au-dessus de 12%, même au-dessus de 12,5%. Voilà. Et enfin, on peut terminer avec l'onglet ressources humaines. Donc, vous voyez, on le retrouve à la fois sur l'aspect stratégique et opérationnel, mais cette fois, ce n'est pas la même vision. Là, on a vraiment une vision qui est opérationnelle, pour le coup, et qui va nous permettre de connaître les besoins du service en temps réel et qui va nous permettre d'optimiser la répartition du personnel sur les jours. Donc là, par exemple, sur une première page,
on a une vue sur les heures supplémentaires, vous voyez, par métier, médecin, infirmier, chirurgien. Par exemple, le 5 mai, on voit qu'il y a eu 4 heures supplémentaires des infirmiers. Voilà. Ensuite, on peut voir un petit peu le planning de garde, voir si il y a suffisamment de garde ou pas, s'il n'y a pas de trou au niveau du planning, et de faire attention de lever un warning en cas d'absence d'un médecin. Et puis, vous voyez, là, on peut rentrer encore plus dans le détail, aller sur une deuxième page d'analyse. Et puis là, vous allez voir, en fait, on va pouvoir avoir une projection du taux de présence de l'effectif en fonction du taux d'occupation des lits. Et puis là, encore une fois, le but, c'est vraiment d'optimiser les plannings et de prévoir plus de praticiens si besoin. Par exemple, là, je note que dimanche, on prévoit un taux d'occupation de 92% et l'effectif présent est de 84%. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de renforcer un petit peu l'équipe qui sera présente ce jour, d'où la levée, vous voyez là, la petite icône, la levée d'un warning. Voilà. En tout cas, voilà, on a fait vraiment un tour complet du tableau de bord, et vous pouvez aussi y accéder via le lien qu'on vous envoie qu'on vous met dans le chat. Et j'aimerais terminer sur 2 points. Premier point, alors là, ce que vous voyez, le tableau de bord qu'on vous a présenté, sachez qu'on peut vous accompagner si vous avez le besoin de bout en bout sur la mise en place de dashboard, de tableau de bord de ce type. Donc, comme le disait Clément au départ, Midral, on est présent sur l'ensemble du cycle de la valorisation de la donnée, donc à la fois sur la préparation de la donnée, si jamais vous avez des données qui sont hétérogènes, des sources de données différentes, des fichiers plats, des bases de données, etc., et puis qui ont besoin de nettoyage. Donc, on a des outils qu'on peut mettre à votre disposition pour vous aider sur cet aspect. Mais également, on peut aller jusqu'à la visualisation des données. Donc, ce qu'on voit là concrètement, l'aspect BI qui va permettre de répondre à vos besoins à la fois stratégiques et opérationnels et adaptés à vos cas d'usage et aux questions que vous vous posez vraiment au quotidien. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était peut-être un peu plus sur l'automatisation des données. Là, on voit un dashboard. En fait, on se demande est-ce qu'il est statique, est-ce que les données, elles changent dans le temps? Eh bien, évidemment, ce qu'on propose de mettre en place, c'est un tableau de bord qui soit dynamique, qui soit en temps réel sur vos données et qui va s'actualiser avec la dernière date des données à jour. Voilà. Ou alors à la fréquence que vous souhaitez, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc., selon votre besoin. Et pour ça, on peut partir tout à fait de fichiers pleins, de fichiers Excel. Pour commencer, ça peut être une étape intermédiaire et l'objectif à terme, évidemment, pour tendre vers l'automatisation et l'industrialisation, c'est d'avoir des processus qui utilisent des bases de données. Et puis là, voilà, on est sur des processus qui sont plus pérennes. Mais on peut tout à fait commencer avec des fichiers plats. Et c'est d'ailleurs généralement ce qui se passe chez nos clients. Et ensuite, comme ça, chaque jour, vous allez sur votre dashboard et puis hop, les données sont à jour. Voilà. Donc c'est tout de Merci mon à Nathan. côté. Je voulais juste rajouter peut-être un petit point sur la solution Tableau. Donc si Midral a fait le choix de Tableau, c'est parce que c'est une solution dite de self-service BI, ce qui permet en fait que les utilisateurs, les métiers aient vraiment la main sur les tableaux de bord, les données, afin qu'ils puissent eux-mêmes réaliser les tableaux de bord et les modifier. Voilà. Donc nous, on est ravis d'accompagner nos clients dans leurs projets, mais on est également on est ravis de revenir évidemment sur de nouveaux projets. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on termine un projet, c'est que le métier soit autonome sur ces tableaux de bord et puisse modifier et développer également de nouveaux cas d'usage. Je crois si c'est le temps des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas. Que ce soit sur le cas d'usage, sur Tableau ou autre. Moi, j'ai une petite question. C'est pas exactement à qui s'adresse, mais dans les cadres du dashboard, l'onglet opérationnel, concrètement l'onglet occupation, on voyait effectivement des données des patients. Donc, j'aimerais savoir jusqu'à quel point ces données sont sécurisées à niveau externe. Loïc,
Alors, en tous les cas, peut-être une deuxième réponse. En tous les cas, sur ces données-là, ce ne sont pas des données sensibles et de patients, puisque si on prend, je prends un exemple, hein, le taux d'occupation des lits, les données sont anonymisées de toute façon. Il y a aussi un autre aspect, c'est que Tableau existe en version, c'est les mêmes produits, hein, en version cloud, où là, c'est totalement managé par Tableau et les données transitent sur des data centers qui sont en Europe, Irlande et Bavière, donc en Allemagne. Mais en général, ce qu'on voit dans le public, c'est souvent des solutions on-premise, où là, finalement, les données restent en fait dans le périmètre, dans l'infrastructure de l'établissement. Voilà, ça c'est une première chose. Et Loïc, Oui, non, mais tu as dit l'essentiel, Clément, merci. Effectivement, la solution Tableau, elle est hybride, enfin, elle est potentiellement hybride, c'est-à-dire qu'elle est à la fois déployable sur des serveurs managés, donc en mode SaaS, hein, cloud, comme, comme tu l'as indiqué, mais on peut effectivement la déployer on-premise, donc soit, j'ai envie de dire, au sein de l'établissement, soit chez l'infogérant qui héberge les serveurs et qui manage les serveurs pour le compte de l'établissement. Ça, c'est tout à fait possible. J'ajouterais juste que tout ce qui est effectivement sur les serveurs managés par Tableau répond à la norme HDS, c'est-à-dire que toutes les données sont certifiées données de santé et donc répondent à la norme et à la certification HDS. Ça peut être important de le rappeler, effectivement, dans le secteur santé. Enfin, voilà, tout ce qui va s'en dire va encore mieux en le disant. Donc voilà le complément que je peux apporter pour éclairer ce point. Et après, je complète sur l'aspect dashboarding. En fait, une fois que vous aurez identifié les utilisateurs qui iront sur le tableau de bord, c'est possible de mettre en place des sécurités au niveau des données du tableau de bord pour que quand l'utilisateur se connecte, il ne voit uniquement les données qu'il est habilité à voir. Voilà, donc de personnaliser en fait pour un même tableau de bord la vision qu'une personne aura du tableau de bord et donc par exemple un service ne pourra pas voir les données d'autres services. Absolument. Oui, tout ça peut s'administrer. Merci, c'était assez clair. Merci beaucoup. y a-t-il d'autres questions? Bon, si c'est pas... En tous les cas, sachez qu'on vous enverra le lien du replay du webinaire. Également, comme Nathan vous l'a précisé, on vous enverra le lien sur Tableau public, Nathan, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, le lien Ouais. est accessible par n'importe Et le qui. lien du tableau de bord, donc du pilotage stratégique opérationnel, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même et donc un petit peu essayer le tableau, voilà ce que vous apprenez à Nathan sur les différents indicateurs, les vis-in-vis, lorsque vous avez les petites infobulles qui s'affichent. Voilà. Donc ça, Nathan vous l'a mis dans la conversation, mais on vous enverra tout ça par mail. Bien écoutez, en tous les cas, merci à tous. Et puis, on est également à votre disposition, Loïc et moi-même, si vous avez des questions, des projets, des interrogations, nous sommes à votre disposition. Merci à tous. Absolument, merci à tous. Merci à tous. Très Passez bonne une bonne journée. journée. Au revoir.